Bonsoir, Alain Oino, je me nomme. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Alain? C'est qui Alain? Quand est-ce qu'il a commencé la musique? Alors, Alain, c'est un musicien qui a commencé très jeune. J'ai eu la grâce de commencer très jeune. À l'âge de mes 16 ans, j'étais déjà professionnel. Ça veut dire que je vivais déjà de mon art. Et j'ai un peu débuté ma carrière dans les clubs, dans les rues de Douala. Ouais, c'est comme ça. J'avais mon saxophone et je le portais au dos. Et je me rappelle. Et un jour, ma maman est venue me chasser. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu rentres à la maison. Mais 2 ans plus tard, voilà, je me suis retrouvé sur la scène et j'ai plus jamais arrêté de voyager. Voilà, je me retrouve au Sénégal comme ça et je sors un merveilleux projet comme celui-là qui s'appelle Transcendance. Alors, on va retourner un peu dans le passé, nous Ouais. dire qui t'a poussé à faire de la musique ou bien qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Ce qui est important à savoir, c'est que je viens d'une famille très religieuse et mon père était super bon musicien. Moi, déjà tout jeune, on me poussait à faire la musique et c'était pas seulement une obligation, mais c'était quelque chose de familial, quoi. Et on était dans la chorale, le gospel, et c'est comme ça que j'ai fait vraiment mes premiers pas et comme ça que j'ai baigné dans l'univers musical. Ouais. Mais à 16 ans, quand même, être professionnel à 16 ans, il fallait donc commencer très, 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 très tôt. À quel âge à peu près? Oui, il faut dire que j'ai vécu quelque chose de très dur quand j'avais l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon père. Et c'était mon modèle, c'était mon miroir, c'était toute ma vie. Et le père, je manquais un peu de repères. Si bien qu'après, j'ai eu des moments vraiment très jeunes de quoi, tu vois. J'ai fait des choix, j'ai même arrêté mes études. Mais après, j'ai fait toutes les choses qui me passionnaient. Et celle qui m'a marqué le plus, c'était de pouvoir lui ressembler, mais en tant qu'un excellent musicien. Et voilà, et j'ai fait ce rêve, mais il n'était pas saxophoniste par contre. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que je pense que c'est l'instrument qui m'a choisi. Parce que le jour où j'ai posé mes doigts sur le saxophone, j'ai su que c'est l'instrument qui me permettrait de m'exprimer, voilà, d'arriver à refléter tout ce que j'ai dans mon esprit et de pouvoir le transmettre. Pas comme un chanteur, tu vois, mais voilà, être comme un saxophoniste, un musicien. Et ça a été appris où? Au Cameroun. Alors, j'ai appris tout seul. Ah oui, dans des conditions, ouais, un super autodidacte. Quand j'ai dit super, c'est dit dans la galère, quoi, voilà. Vraiment dans la galère. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà une base musicale, je savais lire et écrire la musique. Donc, plus ou moins, essayer de transposer ma lecture musicale, j'arrivais à le transposer sur l'instrument. Et voilà, je suis devenu le musicien que je suis. Et depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et on a appris de sources voilà, que tu as beaucoup accompagné les grands de la musique africaine et d'ailleurs aussi. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques noms? Oui, alors, il faut dire qu'actuellement, voilà, l'un des artistes avec lequel je suis et avec qui je chemine mon chemin et pour lequel je suis au Sénégal, c'est Youssou N'Dour. Voilà. Et aussi, j'ai eu la grâce d'accompagner des très grands noms, mais alors des très grands noms de la musique. Mais ça, c'est quand j'étais soit au Gabon, à Libreville, soit à Yaoundé, à Douala, au Cameroun. J'ai accompagné, par exemple, j'ai eu cet honneur d'accompagner César Evora, et plusieurs Alpha Blondy, Chikenja et